parle des Franco-Ontariens, notre avenir, à quoi ça va ressembler. Geneviève Boris est une jeune francophone originaire de L'Orignal en Ontario. Plus jeune, elle s'est impliquée auprès de la Fédération des étudiants franco-ontariens du secondaire et depuis quelques mois, elle est membre du regroupement étudiants franco-ontariens au niveau collégial et universitaire. La jeune femme a passé sa vie dans l'est de l'Ontario. Pour elle, s'impliquer dans des mouvements francophones est tout à fait naturel. Quand t'arrives là puis que c'est tout du monde qui sont comme toi puis qui chantent le Notre Place à toute tête, t'es comme « Yes sir, ma famille! » Fait que c'est le fun. Puis après ça, j'ai fait des forums, j'ai fait des jeux de la francophonie. Je vais prendre pommes et amandes. Absolument. Pour Geneviève, le français doit non seulement survivre, mais aussi se développer. La langue partira pas, mais il faut continuer à se battre. Puis il faut toujours continuer à vouloir se battre pour les services, pour les instituts, comme notre université, nos collèges, les garder. La proportion de francophones en Ontario est en légère hausse depuis une dizaine d'années. Ceux qui ont le français comme langue maternelle sont environ 600 000. Ça représente 4,8 de la population de l'Ontario, la même proportion qu'en 2006. De ce nombre, 25 sont des moins de 25 ans. Mais ils ne sont pas tous aussi militants que Geneviève. La raison pourquoi je ne m'implique pas dans les choses franco-ontariennes, c'est à cause que, premièrement, j'ai pas le temps avec le travail puis l'école, donc c'est pas vraiment dans mes priorités. Je m'implique pas dans quelque chose franco-ontarien. J'ai pas vraiment le temps, puis je sais pas vraiment comment me impliquer dans des affaires. Bien, cette année, je suis pas impliquée dans rien de franco-ontarien, mais je pense quand même qu'on devrait parler français. Les jeunes franco-ontariens seront-ils prêts plus tard à prendre le drapeau et à défendre la francophonie? Le président de l'Association des francophones de l'Ontario pense que oui. Il y a un leadership qui est là, qui est prêt à prendre sa place. Et je pense qu'ils vont prendre leur place dans toutes les sphères d'activité d'une société. Et ils vont le faire à juste valeur. Quand ces bigs-là vont partir, oui, il va y avoir un vide, mais je pense qu'on est prêt. Surtout au secondaire, ils sont prêts à continuer un peu ça au post-secondaire. Puis le monde au post-secondaire, ben, ils s'en vont sur le marché du travail, puis ils veulent s'impliquer là-dedans. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour assurer la survie du français en Ontario. On devra d'abord s'assurer que la langue aura encore plus de place dans le futur. On aura une province bilingue. On aura développé un réflexe franco chez nos dirigeants dans les politiques publiques. On aura rendu la langue plus visible et ça sera une valeur ajoutée à la province, même pour le pays. Je pense que le français en Ontario va être encore plus diversifié. Mais on est une grosse famille, donc on inclut tout le monde. Puis je pense qu'il va être... On va avoir une université franco-ontarienne. Dans 50 ans, on va l'avoir. Puis je pense qu'on va avoir les ressources pour être plus présent. Puis il va encore avoir du monde vraiment fier, puis du monde qui parle français. À un an du 400e anniversaire de la présence française en Ontario, Geneviève Boris se dit fière du passé et elle est déjà prête à écrire l'histoire pour partager sa fierté aux générations futures. Ça fait 400 ans qu'on se bat, puis qu'on en a vécu des downs, mais qu'on a tout le temps remonté, puis qu'on a tout le temps réussi à surmonter les obstacles. Mais juste ça, là, juste d'en parler, t'es comme « Yes sir, on l'a eu, puis on avance ». Ça fait près de 400 ans que les Franco-Ontariens se font répéter par les anglophones que la francophonie va disparaître en Ontario. Mais les jeunes Franco, eux, ont bien l'intention de prouver que le français sera plus fort que jamais dans 400 ans. Marc-André Bouliane pour le Collège La Cité, Ottawa.